Donc, comme nous disons, le célibataire qui a pour programme envie de se marier et doivent avoir l'autre côté la sagesse et la richesse. À partir de ce que nous venons de lire en Ecclésiaste chapitre 9, verset 15, que ce sage qui est pauvre, on a pu se souvenir toutes ces grandes choses, ces grandes réalisations, on a oublié ce qu'il a fait, on a même méprisé ce grand acquis pour le fait qu'il n'avait pas la richesse. Et c'est pour cette raison que Dieu appelait un homme à travailler pour avoir des richesses avant de prétendre marier ou aller en mariage. Puisque c'est l'homme qui va vers la femme, donc il va prendre en charge un autre être humain et conséquemment il lui faut être riche. Malgré la sagesse qu'il peut avoir, mais tant qu'il n'a pas le matériel, il ne peut pas s'en sortir. Donc, le choix d'un époux dépend premièrement par ce matériel. Après, on peut dire que tiens. Et s'il est pauvre, et comme Salomon nous a expliqué, et peut-être penser que la sagesse seulement est importante, mais il a compris que non. Sagesse sans la richesse est nulle. Donc, il voit que ce grand acquis que ce monsieur a pu faire, on a pu rejeter, on n'a pas considéré, parce qu'il n'avait pas de la richesse. Il était pauvre. Donc, pour comprendre pourquoi Jacob est parti à la recherche de son épouse, et on connaît l'histoire en Genèse chapitre 29, Genèse 29, verset 20, lorsque Jacob est parti à la recherche de son épouse, il n'avait rien, mais il fallait travailler 7 ans. 7 ans pour Rachel, et un autre 7 ans pour Léa, et un autre 7 ans pour Rachel. Donc 14 ans. Et nous pouvons voir la quantité de la richesse que Jacob a acquis à partir de ses travaux. Donc si on pourrait mettre cela en chiffres, donc un travail que vous travaillez pendant 7 ans. Donc si on vous payait à peu près 40 000 par mois, c'est fois 10, ça fait 400 000 fois. Donc on est dans les 3 millions. Vous voyez, dans le travail de Jacob, si on lui payait moyenne à 40 000, comme il élevait les brebis, il pouvait avoir donc 3 millions pendant ces 7 ans. Et c'est ça qui était sa dot. Dot qu'il devait donner pour Rachel. Donc, première chose, c'est que quand un homme vient vous marier, vous regardez le côté matériel. D'abord. Pasteur, il faut regarder d'abord s'il a cru, s'il est chrétien d'abord. Non. Matériel d'abord avant de voir l'autre côté. Parce que d'abord, ce n'est pas les gens qui viennent, qui demandent le mariage, que c'est ses parents qui doivent le marier la femme. D'autres veulent que sa maman vienne doter la femme, son père doter. Donc, ouais, de tel homme, il n'est pas fait, n'est pas encore mûr pour le mariage. Donc, il compte sur le bien de ses parents, il n'est pas encore mûr. Donc, si prenez le cas de Jacob, donc, il est allé à la recherche de la femme
Et il a travaillé 7 ans. Donc, sur le travail de 7 ans, pour avoir un 3 millions. Donc, ça nous ramène à comprendre que lorsque le célibataire, homme, veut se marier, il faut qu'il ait un salaire fixe. Il ne faut pas de débrouillères. C'est ça qui cause donc le divorce, que quand la femme arrive, elle va pas, l'homme sera incapable de le nourrir. Elle va l'abandonner. Donc, première chose d'abord, c'est que l'homme doit respecter la belle famille en la dotant. Vous voyez. Deuxième chose, il va manger quoi à la maison? Après avoir travaillé 7 ans, il a eu 3 millions, il dote la femme. Donc la famille à la maison, elle doit manger quoi? Donc ça revient donc pour parler d'abord aux hommes, aux frères qui veulent se marier, qu'ils doivent penser à avoir la richesse d'abord. La richesse d'abord. Et elle va habiter où? Elle va manger quoi? Est-ce que tu as l'argent pour la doter? Non, ce n'est pas comme ça se passe aujourd'hui, où on essaye la femme comme on essaye les chaussures. Ce n'est pas acceptable. Donc, un homme commence d'abord par ses biens et après on va voir la suite. Parce que s'il vient avec trop de spiritualité en lui, mais incapable de doter la femme, incapable de la nourrir, alors ça aboutira à rien. Donc la Bible nous donne la lumière. Alors si nous prenons l'autre cas, le cas d'Isaac, qui est parti à travers d'Eliezer de Damas pour lui trouver une épouse, Rebecca, Genèse 24. Alors, imagine-toi que Rebecca a vu un homme avec son bâton qui est venu lui demander la main. Mais vous voyez, il est venu en convoi, convoi plus de petits 12 chameaux, les boys. Donc, vous voyez, on peut dire il est venu en 12 voitures. Donc, vous voyez, Rebecca n'a pas accepté parce qu'il est trop spirituel. Parce qu'il a vu ce que la future Marie a apporté. Et en dehors de là, d'autres choses qu'il a menées à la maison, nous sommes en Genèse 24, à partir du verset 27. Donc lorsque Eliezer est venu, proposant à Rebecca a vu d'abord les matériels. Elle a vu les chameaux, si c'était petit, 12, vous voyez, mais aujourd'hui, on a les gens qui viennent ni à venir pour lui-même, ni à venir pour la femme qui veut le marier. Et donc, ce n'est pas acceptable, parce que c'est ça qui cause des problèmes, parce que beaucoup des hommes, lorsqu'ils arrivent pour marier une femme, ils visent que la femme doit le nourrir, parce que la femme soit d'une famille aisée, que c'est elle maintenant qui va nourrir l'homme. Ça, ce n'est pas biblique. Ça, c'est l'escroquerie spirituelle, l'escroquerie chrétienne. Donc, c'est l'homme qui va aller à chercher la femme, et selon ce que la Bible nous dit, et c'est non pas le contraire, que l'homme s'attachera à sa femme. Donc, c'est l'homme qui part à la recherche, ce n'est pas la femme. Donc le premier point à retenir, c'est le point matériel. Parce que la femme, on doit la doter, et le deux, elle doit être à l'aise à la maison, manger. Maintenant, si toutes ces choses sont mises en place, alors on repart au deuxième aspect, c'est de voir si l'homme est à la crainte de Dieu. Et l'homme à la crainte de Dieu, ici, c'est la révélation. Parce que tout le monde va faire semblant. Même Judas a fait semblant d'avoir la crainte de Dieu. Mais il faut la révélation. Que Dieu vous révèle qui est cet homme ou qui est cette femme-là.
dans la révélation, et ça partie de la prière. Il faut être une femme, homme de prière pour recevoir cela. Dans la première instance, donc, que l'homme soit aisé à le matériel, à de l'avenir, pas l'homme qui vient habiter chez sa femme, vice-versa, non. Donc, deuxièmement, le plan spirituel. Est-ce qu'il y a-t-il la crainte dans son cœur, la crainte de Dieu, comme on dit le début de la sagesse? Donc, la crainte de Dieu. C'est un homme qui respecte sa femme, respecte sa famille, comme il n'a pas encore la femme. Tu veux savoir comment il vit par rapport à sa famille. Voilà le deuxième aspect qu'il faut retenir, il faut regarder. Donc, la troisième chose, ça lie avec le deuxième qui est la crainte de Dieu. Est-ce que l'homme là a la crainte de Dieu? Maintenant, ce que les gens regardent souvent, c'est la manière des tribus. Tu sors d'où? Tu es de quelle tribu? Et là, c'est un peu décevant parce que ceux qui connaissent la parole comprennent qu'il y a des semences sur la terre. Vous savez, avant, Isaac pourrait dire à Jacob d'aller chercher sa femme quelque part parce qu'il connaît là où la semence de sa semence, les semences se trouvent. Donc, on l'a dirigé là-bas. Mais aujourd'hui, tout est mélangé. Tout est mélangé. C'est pour ça qu'il nous faut la révélation. Parce que dans le monde aujourd'hui, il y a des semences. Donc, depuis, on savait qu'il y avait des semences. Mais ces deux semences sont mélangées qu'on ne connaît pas le vrai et le faux. Donc, les deux semences sont mélangées. Donc, d'où il nous faut la prière pour identifier où se trouve mon mari, où se trouve ma femme. Alléluia. Donc, la semence doit être identifiée. On doit identifier où se trouve cette semence. Et c'est ce qu'on entend par la prière. C'est pas la prière que Dieu va vous révéler la semence de cet homme ou de cette femme. Ce n'est pas le tribu, soit de quel village, soit de quelle tribu. Vous voyez, dans chaque tribu, dans chaque famille, il y a des deux semences. On voit la famille d'Isaac, où il y a Ésaü et Jacob, même famille, mais deux semences. Vous voyez, donc si vous voulez marier à cause de la famille, tu vas trouver donc une autre semence. Parce que la semence d'Ésaü était la semence fausse, la semence de Caïn. On a vu cela parce qu'il est parti dans la famille d'Ismaël, c'est là où il est parti prendre sa femme. Vous voyez, il sortait d'une famille, c'est une mauvaise semence. Donc, je peux dire qu'on ne doit pas regarder les tribus pour le mariage, mais la semence. Et la semence, Dieu seulement peut vous révéler cela. Parce qu'avant, on pourrait dire que le village là, la famille là est mauvaise. Vous voyez, aujourd'hui, on a toutes les familles, il n'y a aucune famille qui est bonne, aucune famille qui est mauvaise. Vous voyez, tout est mélangé. Toutes les semences sont mélangées. Mais Dieu est celui qui est capable de vous montrer que parmi cette famille que tu dis que c'est bon, l'autre là n'est pas une bonne semence. Alléluia. Donc c'est pour cela que nous prions. Nous prions que Dieu puisse nous révéler dans cette famille qui est bonne. Là, vous voyez tout le monde dans la famille, là, pas ta mariage. Ben, celle-là que tu veux prendre là, elle n'est pas faite pour aller à mariage. Ou celui-là que tu veux prendre là, n'est pas fait pour aller en mariage. Vous voyez, ce n'est pas tout le monde qui est fait pour aller en mariage ou parce qu'ils sont à 6, tous les 5 sont partis en mariage et le 6e, si ce n'est pas automatique. Il faut prier que Dieu vous révèle qu'elle fait partie des bonnes semences. Donc c'est ça qu'il faut aujourd'hui. Ce n'est pas prier de regarder le tribut parce que nous constatons que beaucoup de ceux qui se marient par tribu, on constate que ça ne donne pas.
Donc 80% des divorces, ce sont ceux qui sont mariés de la même tribu ou le même village. Donc c'est pour revenir sur ce que Dieu nous a montré, et que les tribus sont nées à partir de cette tour de Babel, n'est-ce pas, qui n'était pas la volonté de Dieu. Donc notre prière doit viser sur la sémence. Vous voyez, même père, même mère, mais l'autre a une mauvaise semence. Donc la prière va démasquer cela. Donc c'est ainsi, donc quand un frère va vers la femme, il doit regarder que est-ce que lui-même il pèse, et est-ce qu'il vient comme Eliezer avec les chameaux, est-ce qu'il vient comme Jacob ayant des biens. Vous voyez, Jacob a travaillé, pas de frères qui ne font rien, puis vous se mariez que sa maman va lui payer la dot. Sa maman va l'habiter. Il va habiter chez la maison de son père. Vous voyez. Et ses enfants à lui vont habiter où? Donc voilà les choses qu'il faut retenir. Et lisons maintenant le passage biblique. Et que chacun de vous sache prendre une épouse d'une manière sainte et honorable, sans se laisser donner par des passions convoitises comme les païens, qui ne connaissent pas Dieu. Que personne ne cause de tort à son frère dans ce domaine. Nous parlons de 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 4 à 6. Donc chacun apprendre des épouses. Prendre une épouse. Parce qu'on ne prend pas comme les mondaines. C'est quand vous partez au bar, vous partez dans les fêtes, là où vous partez prendre votre femme, ça sera par convoitise, ça sera par passion. Parce que soit elle a bien habillé, mal habillé, qu'elle t'a séduit. Voilà comment les païens prennent les femmes. Mais il nous a appris que non, ce n'est pas comme ça. On ne prend pas parce qu'elle t'a épaté par son corps, non. Dans la manière où soit à la maison, tu viens la voir et tu la prends ainsi. Et non pas les fêtes. Vous voyez souvent les mondaines, ils aiment les fêtes. Ils disent c'est là où ils peuvent séduire les hommes. Et quand les hommes vont les prendre, ils vont constater à la fin que le caractère est différent. Et la suite, c'est le divorce. Une maison et des biens sont un héritage des pères, mais une femme qui a du discernement est un don de l'Éternel. Proverbe 19, 14. Alors, on peut hériter les biens, on peut hériter les maisons, mais on n'hérite pas la femme. Vous voyez, ils disent que c'est un don de l'Éternel. Encore une femme qui a du discernement. Donc il y a des femmes et des femmes, mais celui qui a du discernement, c'est un don de Dieu. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il obtient de l'Éternel. Proverbe 18, 19. Donc nous parlons de trouver le bonheur. Donc une femme, c'est le bonheur, c'est une faveur. Donc, trouver une femme, c'est trouver du bonheur, et c'est une faveur. Donc, si Dieu, comme ailleurs dit, si Dieu te déteste, il te pousse dans le péché. Mais quand tu trouves faveur à Dieu, donc, il te donne une femme de valeur, une femme de discernement. Donc c'est ça qu'il nous dit ici.
Donc, vous voyez, trouver une bonne femme, c'est parce que l'homme a trouvé faveur. Donc, si c'est un homme escroc, Dieu va te donner une femme escroc. Donc, vous faites votre escroquerie ensemble. Mieux vaut habiter dans un pays désert qu'avec une femme querelleuse et irritable. Proverbe 21, 19. Habiter dans un pays désert, donc seul, qu'une femme querelleuse. Qu'est-ce qui amène une femme à amener à qu'elle soit querelleuse et irritée? Vous voyez? C'est parce qu'elle manque de discernement. Pour lui, l'homme, c'est l'homme. L'homme est comme les chiens, comme l'animal. Non, mais celles qui ont le discernement peuvent discerner. Que le moment-ci doit respecter, mon mari ne doit pas chamailler, quereller. Mais celle qui n'a pas de discernement à tout moment, comme la bouche veut sortir, c'est comme ça elle s'exprime. Donc, il est mieux pour cet homme d'être seul que d'avoir cette querelleuse-là. Heureux celui qui trouve une femme vaillante, elle a bien plus de prix que les perles. Son mari a confiance en elle. Elle amène des vivres. Donc, une autre qualité de femme ici, c'est une femme vaillante. Vaillante, pourquoi? Parce qu'elle amène des vivres dans la maison. Donc, la femme qui apporte des vivres, c'est une perle. Mais les femmes ils pensent que c'est important, les perles sur le corps, qui va les faire devenir vaillantes. Non, les perles ici, c'est le fait d'amener des nourritures dans la maison. Pas celles qui enlèvent les nourritures. Le mari apporte le plantain, elle coupe, elle partage à tout le monde. Elle-même n'apporte rien. Donc voilà ce que Dieu appelle une femme vaillante, et celle donc qui apporte les choses. Proverbe 31, 10. Alors, le prophète William Branham, dans l'un de son sermon, l'invention des États-Unis, il dit quand un homme commence à vouloir se marier, le type de fille est plus que de regarder sa beauté. Tu dois avoir l'âme et le corps en même temps joindre. Donc tu dois regarder l'âme et le corps et non la beauté. Et non la beauté, l'âme et le corps.